Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Et nous voici dans un nouvel épisode de Danse avec le chaos. Et comme d'habitude, quand j'ai une invitée avec moi, je suis dans une énergie de l'enfant excité qui a hâte de poser mes questions et de danser avec mon invité. Là, j'ai la joie d'accueillir Stéphanie Lafranc. Stéphanie, bienvenue ici dans cet espace de connexion, comme on disait juste avant de commencer l'enregistrement, de reliance, parce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Et déjà, bienvenue. Je te laisse un petit mot. Écoute, merci. Moi, ça me touche beaucoup que tu m'aies demandé. Ça fait plusieurs années qu'on danse ensemble déjà un peu, pas à pas, mais c'est de plus en plus intense cette danse. Donc voilà, moi je suis ravie d'être là et j'ai envie de me laisser, ouais, de me laisser surprendre aussi par ce qui vient aujourd'hui, par l'énergie dans laquelle on se trouve. Donc allons-y, hein. Yes. Et donc, avant de te donner le micro, on va dire, j'aime bien raconter comment on s'est rencontrés, justement, pour comprendre un peu le pourquoi il y a cette sensation de connexion et pourquoi j'ai vraiment à cœur que ton travail continue à se déployer. Tu as déjà une énorme communauté, mais si je peux contribuer à ma manière à ce que des personnes puissent se relier à ces énergies de transformation, ces énergies plus subtiles, qui pour moi sont une piste essentielle quand on est dans le chaos dans lequel on est. Donc pour revenir à comment on s'est rencontrés, tu sais, j'ai du mal à mettre un moment précis. Parce que tu fais partie de ces personnes où j'ai l'impression que je te connais depuis toujours, quelque part. C'est peut-être des réminiscences de vie antérieure. C'est souvent ça, oui. En tout cas, par contre, je me rappelle du moment, la première fois où on s'est vu en vrai, c'était lors de la sortie de ton premier livre, Gardienne de la Lune. Et là, oui, ça a été comme une évidence. C'était, mais oui, en fait, on se connaît d'une autre vie, quoi. On se retrouve, hein, ouais, ouais. Ouais. Et en fait, moi, ce qui me touche, et là, j'ai envie de dire merci quelque part, parce qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux, mais ça, c'est un effet positif des réseaux sociaux. Merci à Instagram notamment, où tu es bien présente, où du coup, je sens cette connexion au niveau de l'invisible et des énergies dans chacun de tes posts. On sent qu'il y a quelque chose de vraiment vivant, de vibrant. Et pour moi, c'est un effet médecine, justement, tu vois, par rapport à tout ce que je suis Merci. en train d'écrire sur le sujet. Donc voilà, c'était pour introduire le sujet. Ce mois-ci, donc, on va être dans l'exploration de comment, dans le chaos que nous traversons, le soutien, l'énergie de la sororité, la magie des cercles sont un dopant essentiel, notamment pour nos neurones miroirs. Mais avant qu'on aille plus loin et qu'on plonge un peu dans ton histoire que tu vas nous partager, le rituel dans les interviews, c'est que je propose à mon invité de nous partager une bulle de quelques minutes pour nous reconnecter, pour revenir dans notre centre, pour lâcher un petit peu quand on sent que ça part à l'extérieur dans tous les sens.
Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Alors, moi, il y a une pratique que je fais, qui est une pratique spirituelle qu'on trouve partout dans le monde, en fait. Et, et pour laquelle, en fait, je commence à travailler avec d'autres personnes, au-delà de moi, parce que c'est une pratique que j'ai d'abord utilisée pour moi. Et puis, je me rends compte qu'en fait, le faire aussi avec d'autres, c'est très puissant. C'est marcher les labyrinthes, en fait. Et je travaille avec le labyrinthe et avec l'énergie du labyrinthe. Et ce que je peux proposer, alors très concrètement, ça pourrait être à tout à chacun, chez soi, avec quelques pierres ou avec une craie sur le sol, de dessiner une spirale, se Mmh. mettre à l'entrée une fois qu'on a terminé de cette spirale et d'aller jusqu'au centre. Ce chemin, en fait, au départ, les labyrinthes, c'est des chemins de pèlerinage. Quand on ne pouvait pas aller, en tout cas ici en Occident, par exemple à Jérusalem, qu'on ne pouvait pas aller jusque là-bas, on allait faire le labyrinthe de Chartres, on allait faire, voilà, différents types de labyrinthes qui étaient une forme de pèlerinage. Et du coup, là, on ôte toute la partie religieuse, hein, vraiment, mais uniquement la partie énergétique, et on rentre dans ce labyrinthe en marchant. Et on va jusqu'à son centre, et une fois qu'on est à son centre, on se laisse complètement porter par cette énergie-là qui va nous recharger et nous recentrer, nous ramener à l'intérieur de nous. Mmh. Au-delà de ça, on peut avoir des messages aussi qui se présentent quand on marche. Et puis, on peut avoir des guérisons. Enfin, bah, après, c'est très large ce qui peut se passer dans un labyrinthe. Mais en tout cas, déjà, pour réussir à se recentrer, à revenir à l'intérieur de soi, à laisser sur ce chemin ce qu'on a besoin de libérer, des émotions, des énergies, c'est vraiment un rituel médecine. Mmh. Et on repart en fait par le même chemin de cette spirale et on en sort et en ramenant dans nos vies, dans notre matérialité, dans ce qui, voilà, dans le fil de notre vie de tous les jours, on revient avec cette énergie-là, avec ces informations-là, avec cette guérison. Si on ne peut pas le faire concrètement chez soi, on peut tout à fait méditer avec un labyrinthe aussi. Donc voilà, ça c'est mon grand, ouais, c'est vraiment mon rituel remède. Voilà, Merci, ça me donne vraiment envie là, tout à l'heure après notre interview, j'irai sous mon manguier avec des petits cailloux et je vais faire la c'est pratique. fantastique. Ouais, moi Je je me travaille beaucoup connecterai à toi. avec les pierres, avec les cailloux, Mmh. justement, avec les rochers, avec les mégalithes. Ça, c'est ma particularité aussi par rapport au labyrinthe. Mmh. Et, tu vas voir, si ça t'appelle de le faire avec des cailloux, c'est absolument fantastique. Parce que les pierres aussi, chaque pierre vient t'amener aussi une information. Mmh. Mmh. Yes. Bah, j'espère que vous aussi, vous reliez à nous quand, vous allez faire cette pratique. Que ce soit comme tu dis, en fait, en méditation, déjà de sentir à C'est ça. l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça fait de rentrer, par le chemin de la spirale au centre Mmh. et d'en ressortir. Après, C'est intéressant la en deuxième partie, de pas l'oublier. très important. Ouais, ouais, de repartir aussi. Parce qu'après, on déploie vers l'extérieur. Voilà. Mmh. Ce que tu appelles l'activisme magique, non? Oui, entre autres, ouais. Mmh, mmh. Ouais, bah, on va y revenir de toute façon dans mes questions, puisque c'est quand même, une des choses qui justement me met en mouvement quand je me connecte à toi, quand je lis tes posts, quand je vais Mmh. découvrir parce qu'aujourd'hui, au jour J, je n'ai pas encore découvert ton dernier bébé, Or et Lumière, l'oracle alchimique lunaire, mais on va en parler aussi. Hors et ombre, ouais, ouais. Or et Ombre, pardon. Ça, c'est drôle, Non, j'ai dit non, Or c'est et bon. Lumière. Mais c'est que tu es à fond dans la lumière là. Mais Et pour pourtant, arriver à je la peux lumière, il t'assurer que faut ces passer. dernières semaines, je suis quand même aussi allée voir, c'était intéressant de le faire en conscience. J'ai l'impression que plus on rentre dans ces boucles, pardon, d'ombre et de lumière, c'est hyper enrichissant en fait de retourner. Là où au début, tu vois, le mental peut se dire, mais j'ai l'impression de revenir à chaque fois. Mais non, à chaque fois, il y a une nouvelle conscience. C'est Euh, complètement l'effet de la spirale, en fait, ouais, parce que tu retournes au même endroit sans passer par le même endroit, en fait. ouais. Et donc, tu as l'impression de revisiter des choses, mais dans la spirale concrètement, tu es un petit peu décalé, Mm, en fait. Et donc, oui, tu vas repasser par des choses, mais tu déjà plus toi, c'est déjà plus la même personne que quand tu es passé la première fois par cet endroit, qui ouais. était un petit peu plus vers l'extérieur, et plus tu t'approches, voilà, plus tu descends, plus tu repasses par les mêmes zones, mais en étant à chaque fois un peu différent. Et c'est ça aussi ce qu'on comprend, c'est qu'on revisite des choses, mais avec un bagage qui est de plus en plus important pour pouvoir justement comprendre et intégrer le message de Mm, ce nœud énergétique ou de ce qu'on vit ou de ce qu'on traverse. Ouais. ouais.
Donc ma question, ma grosse question là qui arrive, c'est en plus le jour où on enregistre, je sais pas si tu as enfin, je pense que oui énergétiquement, on est le 17 mars. Il y a 2 ans, il s'est passé quelque chose quand même, en termes, de rentrer Oui, dans un nouvel espace j'avais et plus la date en tête, mais en effet. du coup, comment est-ce que tu danses avec le chaos? Alors, comment je danse avec le chaos? Bah, j'ai ça, c'est ma première tendance au départ, c'est de pas vouloir danser avec le chaos, c'est Mmh. de vouloir m'en éloigner très, très vite et de rentrer dans ma grotte et très vite, je me rends compte que, ce positionnement, bah, il est conditionné par les peurs, hein, clairement et en même temps, c'est pas moi. C'est-à-dire que oui, je porte des peurs qui sont aussi, des peurs qui viennent, ben, de l'énergie collective, des peurs qui viennent du transgénérationnel, des peurs, voilà. J'ai mes propres peurs, mais en tout cas, hem, je l'ai assez côtoyée la peur pour savoir aujourd'hui que, c'est pas quelque chose qui me correspond et c'est pas avec elle que je veux vivre. Donc une fois que je la touche, une fois que j'ai eu ce mouvement de repli, je vais, justement, je vais essayer d'aller chercher comment me redéployer vers l'extérieur et dans ces cas-là, moi, j'ai des pratiques. Alors, des pratiques qui sont aussi guidées par ce que je fais, parce que j'accompagne quotidiennement des gens, à travers des soins énergétiques et donc ne serait-ce que parce que j'accompagne l'autre, je me dois, moi, d'arriver au moment où je vais rentrer dans un soin en étant alignée, ancrée et j'ai envie de dire, nettoyée de toutes ces choses qui viennent me parasiter, de toutes ces énergies qui sont des énergies beaucoup plus sombres. Donc OK, il s'agit pas de dire, ces ombres, je ne veux pas les voir ou je veux juste les mettre sous le tapis et m'en débarrasser. J'ai compris depuis plusieurs années qu'en fait, il fallait les transformer et pas les faire disparaître. Donc moi, mon processus, c'est un processus d'alchimie. C'est un processus de transformation de l'ombre, pour aller vers la lumière et ça passe par des choses très concrètes, ça passe, par des ça peut passer par des comment dire? Des pratiques physiques que je fais. Je shake par exemple, c'est une méditation en mouvement où tu fais vraiment bouger tout ton corps, tu remets l'énergie, tu remets la vie dans ton corps et en même temps tu es extrêmement ancré. Moi, une fois que j'ai fini de faire une séance de shake, heu, j'ai mes jambes, c'est devenu des troncs d'arbres et en même temps, ça vibre de tous les côtés et j'ai pu libérer tout ce qui pouvait être encore bloqué à l'intérieur de moi. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais après je fais des méditations en mouvement. Voilà, moi mon processus, il est très quotidien et Mmh. il est très physique. Je repasse beaucoup par le corps, même si je suis tout le temps entre le ciel et la terre, mais ça passe par le corps. Voilà. Mmh. Mmh. Et ensuite, comment est-ce que tu amènes ça, cet état d'alignement, de connexion, à l'extérieur, dans ton monde extérieur? Bah, après, c'est vraiment mon alors d'abord dans mon travail d'accompagnement, parce que Ouais. quand, je fais des soins, ben, là je suis avec l'extérieur, je suis avec Mmh. les énergies des personnes qui viennent vers moi et je les amène. Moi, le but de tous ces soins, c'est de les amener à être au plus près d'elles-mêmes et pareil, c'est exactement ce que je fais pour moi. Je les aide non pas à effacer les plaies, les nœuds, mais à les transformer. Et Mmh. certes, parfois, il reste des cicatrices, mais ces cicatrices, elles sont nécessaires. Elles sont là pour rappeler ce qu'on a été, ce qu'on a traversé, mais elles font plus mal. Elles sont là, c'est OK. Ça fait partie de soi, mais c'est pas douloureux. On peut retoucher la cicatrice et se dire: «C'est OK. Là, maintenant, elle est là, elle fait partie Mmh. de moi et c'est bon». Donc pour moi, la première chose, ça se lit dans mes accompagnements et puis après, c'est aussi au quotidien, bah, j'ai des engagements personnels, notamment, par rapport à l'écologie, à l'écoféminisme, par rapport au fait qu'effectivement, j'ouvre des cercles, spirituels. Ce que j'appelle spirituel, encore une fois, c'est hors religion, c'est vraiment, pour se reconnecter, c'est des cercles de méditation et de prière où Mmh. justement on est là je suis gardienne du cercle, donc j'amène un groupe à venir, générer une énergie tous ensemble
pour contribuer à, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cet activisme magique auquel moi je crois énormément. Mmh. Hem, donc voilà, c'est par ces parcours-là et par, après très simplement dans ma vie quotidienne aussi, c'est par élever mes enfants, aussi pour que, bah, elles aillent, c'est 2 filles et que dans ce monde, qui a l'air de s'effondrer chaque jour un peu plus, bah, elles arrivent à tenir droite et elles arrivent à être, voilà, quand même dans la vie et dans la joie. Mmh. Mmh. Ça, c'est un sacré job, hein, d'être parent et de Ouais, je confirme, c'est un sacré mmh job. Ça demande aussi beaucoup d'énergie et et beaucoup d'écoute. Mmh. Mais ton partage, il est hyper intéressant parce que moi, autour de moi, et puis les femmes que j'accompagne, il y en a plusieurs qui se disent qui sont dans une énergie de culpabilité, de se dire: «Mais moi, je suis dans mon coin, je médite et tout, et j'ai l'impression de ne pas faire de choses pour les autres». Tu vois? Elles se disent: «Moi, je suis pas sur, tous les fronts, je suis pas en train de manifester», et comment tu répondrais à ces personnes? Bah, je pense que c'est facile au final de se connecter à une énergie collective de lumière et quand tu médites, alors, tu peux très bien, faire ta méditation toi pour te recentrer et rien n'empêche derrière de faire une méditation ou une prière. Une prière, encore une fois, c'est une intention que tu déposes pour le monde et là, tu nourris une égrégore et cette égrégore, bah, elle va continuer à, aider justement ceux qui œuvrent aussi concrètement Mmh. à continuer leur lutte, à avancer. C'est pas vain, en fait. C'est pas, il y a pas d'un côté, enfin moi je le vois comme ça, en tout cas dans l'avenir, je vois pas l'avenir autrement que d'être en lien. Alors il y a des gens qui sont et qui ont besoin et qui l'expriment comme ça, d'être dans un activisme et puis il y a aussi ceux, alors donc un activisme concret, qui vont s'engager, qui vont faire des marches, et cetera, qui vont être à fond là-dedans et puis il y a ceux aussi qui vont, d'une autre façon être dans un activisme qui va se lire plutôt sur une autre grille, qui va être comment eux, ils vont générer de la lumière au quotidien, comment ils vont nourrir. Pour moi, tout est énergie. Donc un acte, d'aller faire une marche, ce que je fais aussi moi-même, hein, c'est pas Mmh. pour ça que je me sens une grande militante, mais voilà, là, j'ai été faire la marche pour le climat, et je referai la prochaine parce que pour moi, c'est important. Mais c'est aussi important de faire ça que d'allumer une bougie et de prier et d'envoyer une énergie d'amour au monde. On en a besoin et c'est Mmh. pas vain. Voilà. Il y a pas, je crois que on met beaucoup aussi de, comment dire? Des valeurs différentes à tout ça. On va dire que celui qui va et bien sûr qu'il en faut des gens, qui sont militants et qui au quotidien, vont agir dans le monde. Bien sûr qu'il faut ça. Mais, c'est pas parce qu'on n'est pas dans un mouvement concret qu'on n'est pas agissant. Voilà. Mmh. D'ailleurs, c'est Je pas un pense que reste c'est du ouais. pardon, c'est pas un reste du patriarcat ça? Qui valorise ce qui est visible, Oui, mais l'invisible, est pas valorisé. c'est ça, Mmh. c'est ça, exactement ça. C'est l'acte, c'est la force, c'est le et c'est pas forcément que du négatif non plus d'être dans Mmh. l'acte et mais je pense qu'il y a un équilibre aussi à trouver. Hem et je pense que les gens qui vont être dans cet éveil de la spiritualité, dans cette reconnexion à la conscience, parce que ça, on l'a tous, c'est pas un don, hein, c'est vraiment très simple finalement, une fois qu'on commence à travailler un petit peu en allant vers ça, de se reconnecter avec sa conscience. Une fois que ça, c'est mis en place, c'est vraiment, ce travail d'activisme spirituel, de porter par nos intentions, par nos prières, un message de paix et d'amour dans le monde. C'est extrêmement soutenant pour les gens qui, eux, sont dans l'agir. Ouais. Et je pense que plus ça va aller, plus on va avoir besoin de travailler ensemble. Mmh. Voilà. On peut très bien faire des marches, par exemple, enfin, c'est ce que faisait Starhawk dans les années 70. Starhawk qui est donc, une femme, une américaine qui a lancé un petit peu le mouvement sorcière, aux États-Unis et puis, enfin sorcière, j'entends, écoféministe Mmh. et sorcière engagée, c'est-à-dire qui mixe à la fois la spiritualité et l'acte politique. Bah, c'est ce qu'elle faisait dans les années 70. Elle faisait des marches comme ça avec des femmes, puisque c'était quand même le propos, c'était un propos écoféministe, pour, empêcher, bah, comment dire? Des usines, qui, se dirigeaient vers le nucléaire, voilà, elle bloquait les usines, enfin voilà. Tout ça en étant à fond dans la spiritualité, donc c'est tout à fait, voilà, c'est deux polarités qui peuvent se retrouver, à mon avis et qui sont même, l'avenir de ce qu'on peut envisager.
Ouais. Mm. Un activisme spirituel, ouais. Yes. Et comment tu es tombée dans l'univers des cercles? Les cercles, ben, ça fait plusieurs années, en fait. Moi, j'en faisais, enfin, je participais d'abord en tant que participante et puis j'ai rencontré Camille Sfez et j'ai été formée, je crois que c'est une des premières formations qu'elle a lancées. J'ai voilà, elle m'a formée, en fait, avec d'autres femmes, heu, à devenir gardienne de cercle et à faciliter les cercles de femmes. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Après moi, j'en ai co-animé avec, Marie Cochard Mm. qui voilà, que tu connais aussi et qui a créé Druides et puis après, au moment du covid, j'ai un peu arrêté parce que, j'avais pas forcément envie de faire des cercles en ligne et puis là, moi, ça marche souvent comme ça, en fait, c'est vraiment je laisse passer les messages et là, j'ai eu l'appel de faire ces cercles spirituels et pour le coup, là, je l'ai fait en ligne. J'ai lancé le premier en début d'année, il y en aura un autre au mois de mai, voilà Ouais, parce et que donc c'est c'est vraiment un sujet. Pour moi, c'est un média, le cercle, euh, qui nous branche directement à nos neurones miroirs, en fait. Parce qu'on crée un contenant ensemble qui nous permettent d'être dans notre humanité et tout le monde prend soin de cet espace. mmh, Et quand tu parles d'activisme spirituel, d'activisme magique, c'est peut-être moi qui l'ai inventé d'ailleurs, magique, mais ça te va bien, je trouve. non, non, je le dis aussi. J'utilise, ouais, voilà. Et pour moi, il y a dans le cercle et dans la spirale d'ailleurs, il y a l'énergie qui circule dans tous les espaces, dans toutes les dimensions, et ça nous permet de sortir de la pyramide aussi, euh, Mmh. du patriarcat. Bah, effectivement, c'est une géométrie sacrée qui parle d'union, tu Mm. vois? Et quand tu es dans un cercle, il y a pas, comment dire? Même quand tu es gardienne du cercle, tu es dans le cercle, tu es à la même place que les autres. Tu es pas en avant, tu es pas voilà, tu es même, simplement visuellement, les Mm. femmes sont les unes à côté des autres et elles sont au même niveau. Il y a pas, justement, il y a pas cette échelle, cette hiérarchie qu'on pourrait trouver effectivement, ailleurs, dans tout ce qui va être, de l'ordre de la hiérarchie pyramidale. Là, pas du tout, pas du tout, Mm. au contraire. Ce que tu dis est très juste. Dans les cercles, hem, c'est un peu à l'image de ça rejoint un petit peu, c'est marrant ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à la fois tu prends soin de toi, parce que dans les cercles, Mm. tu es responsable de toi et de ta parole, mais tu prends soin aussi des autres. Mm. Et c'est cet équilibre entre, l'écoute active et l'accueil, c'est là que tu vas prendre soin des autres. Et puis toi, comment tu vas déposer ta parole, heu et comment tu vas prendre soin de toi en déposant ta parole. Mm. Et c'est une vraie médecine aussi le cercle. Ouais. Mm. C'est drôle parce que j'avais envie de rebondir sur, dans mon livre Devenir sa propre médecine, tu es justement quelque part la femme médecine qui illustre la médecine de la Lune. Ah! Super! Je découvre. Ouais, et ouais, c'était un partage que tu avais fait dans un article qui m'avait ça avait vibré dans mon ventre et je me suis dit: «Tiens, j'ai envie d'illustrer justement, toute cette médecine précieuse qu'on a en tant qu'humain, mais en tant que femme aussi». Heu, je pense que c'est aussi un des cadeaux de cette période intense qu'on vit, c'est que le mental lâche petit à petit pour s'autoriser à ce qu'on connecte à d'autres espaces et notamment, comment la nature est divinement orchestrée, en fait. Complètement, Mmh. complètement. C'est un soutien gigantesque pour nous, en fait, Mmh. heu, qu'on a oublié, hein, bien sûr, mais qu'on est en train petit à petit, c'est comme si la mémoire nous revenait petit à petit. Ouais. Justement, peut-être plus on lâche le mental, plus les mémoires anciennes remontent, en fait. Mmh. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on commence à comprendre, bah, qu'on est enfin, on appelle la nature, on l'a appelé pendant longtemps l'environnement, comme si ça tu vois, c'est vraiment un point de vue, central, ça nous Ouais. environne et c'est plus ça aujourd'hui. On est la nature, on en fait partie et la lune notamment, elle, depuis toujours, c'est peut-être aussi pour ça que les hommes se sentent proches d'elle. Elle nous donne tellement de messages sur ce qu'est la vie, sur, la cyclicité, l'impermanence des choses. Mmh. Hem, Si on suit les cycles lunaires, on comprend et on s'autorise à naître et mourir plusieurs fois, en fait. Et Ouais. à chaque fois qu'une mort arrive,
c'est pas triste parce que derrière, il y a une renaissance et ça nous permet, de pas être figé, d'être dans le mouvement et de lâcher des choses aussi. C'est voilà, il y a toute une, et c'est enfin, il y a oui, il y a toute une j'ai envie de dire un un discours lunaire qu'on peut lire en regardant le Mmh. ciel, en fait. Mmh. Ouais, ouais, c'est puissant ça et c'est pour moi aussi, une clé qui m'a énormément soutenue, lors de mes différentes morts, renaissances et puis là, tout ce qu'on a vécu collectivement depuis 2 ans donc ça me permet d'arriver à ton processus créatif, quand tu crées des œuvres, que ce soit ton premier livre Gardienne de la lune ou là, le nouveau bébé qui est arrivé, pour cette année, Ombre, Corps et ombres. Ors et Ombres. C'est parce que je ne Ouais. l'ai pas encore eu dans les mains, c'est pour ça que j'inverse. Oui, non, mais je comprends, faut et puis tu verras, il prend une toute autre dimension quand tu peux l'utiliser, Tu en quand as tu pas le un à rencontres. côté de toi? Si, voilà, Mmh, c'est vibrant. il est là. Ouais, non, c'est ouais, j'y tiens beaucoup. C'est pas tu vois, c'est pas je vais pas refaire un oracle, demain. Mmh. Je C'est pense que ça a vraiment été un intensif, hein. Moi, je t'ai suivi au fur et à mesure dans le process et mais si tu pouvais nous partager un peu comment tu l'as vécu avec, ta coéquipière, ta co-créatrice? oui, c'est ça, parce qu'en fait, je crée justement, tu vois, dans la sororité, pour le coup, j'ai vraiment un processus créatif qui est vraiment, plongé dans la sororité parce que je crée avec une autre femme qui s'appelle Vico, qui est artiste, elle, plasticienne et qui, enfin, on s'est rencontrés avec les Gardiennes de la Lune et heu et on a tissé vraiment un lien fort depuis les Gardiennes et ce deuxième bébé qu'on crée ensemble, qu'on a co-créé, on a encore passé un cap dans Mmh. le travail et puis dans la façon de voilà, de laisser passer les messages à travers nous. C'est-à-dire que, les gardiennes, c'était la première fois qu'on écrivait ensemble, enfin qu'on créait ensemble. Mais là, pour l'oracle, on a vraiment alors tu vois, vraiment lâché le mental. C'est donc un oracle d'alchimie lunaire, donc qui se base sur des connaissances que j'ai en effet et qu'elle a aussi sur la lune, sur l'alchimie. Ça, c'est pour la partie mentale. Mais ça, si tu veux, ça a été le socle. Mmh. OK, voilà, on a ça. Voilà ce qu'on veut construire avec ça et ensuite, ça a été un vrai travail de reliance, quotidien, heu, avec l'univers. Voilà, Mmh. avec l'univers et on s'est laissé complètement traverser. Moi, je sais que, i parfois je relis des choses que j'ai écrites et je sais que c'est pas moi. Je sais que Mmh. c'est un tu vois, ça f au travers de mes mots, il y a des choses qui sont passées qui vont au-delà de moi. Ouais. Et je pense que cet oracle, en tout cas, a ouvert chez moi quelque chose, qui me permet vraiment aujourd'hui de me dire: «Je suis un canal», en tout cas quand je Mmh. crée, un canal pour accompagner. En tout cas, cet oracle, il est là pour accompagner. C'était vraiment l'idée, qu'il accompagne les processus de transformation, qui viennent en soutien, justement, quand on va s'en servir. Et plus ça va, plus j'avance dans ma façon voilà, de créer, plus je vais vers une transmission comme ça. Voilà. Mmh. Mmh. Génial. J'ai vraiment, vraiment hâte de rencontrer et de faire mon premier tirage. Je le ferai, entre sorcières dans mon éco-village au Portugal. Ah, bah, tu vas voir, ça va là-bas, ça va vibrer, ouais. Ouais, ouais, ouais et j'arrive à ma dernière question, justement en lien avec ce que tu as partagé et que toi, tu as intégré le fait que tu étais un canal grâce à ce travail créatif, créateur. Est-ce que tu penses que tout être humain, homme, femme ou, les personnes qui se définissent ni en tant qu'homme ni en tant que femme, sont des canaux de réceptivité de l'univers? Moi, je pense qu'on est tous des grandes antennes, ouais. Alors, après, c'est un peu comme courir. Tout le monde sait courir. Mmh. Après, tout le monde n'est pas Usain Bolt, quoi, tu vois? C'est le truc, c'est qu'est-ce que tu fais de cette capacité que tu as? Est-ce que tu as Mmh. envie d'exploiter? Est-ce que ça te parle et est-ce que tu as envie d'aller plus loin avec? Ou est-ce que, voilà, ça t'intéresse pas plus que ça et bon. Après, il y a enfin, c'est le libre arbitre après de chacun et c'est alors parfois, il y a pas de libre arbitre et on est appelé, ça arrive aussi. Mais Ça a été sinon, ton cas? ah écoute, je sais pas si j'arrive pas en fait, j'arrive pas à dire que j'ai été appelée.
mais plus j'y pense, plus quand même je me dis, pour moi un appel, si tu veux, c'est dans mon esprit, c'est quelque chose qui vient vraiment, tu vois, un peu qui te tombe dessus comme ça et Mmh. hop, tout à coup, il y a un éveil c'est presque violent, tu vois? Ouais. Moi, j'ai pas vécu ça. Moi, c'est plutôt comme des réminiscences. Depuis l'enfance, en fait, j'ai des messages, Mmh. je travaille avec mes rêves, il y a plein de choses qui, voilà, qui étaient là et puis, en grandissant, ça s'est un peu perdu et puis un jour, c'est comme si ça remontait à la surface et puis Mmh. petit à petit, ça remonte, ça remonte, ça remonte et ça prend de plus en plus de place et aujourd'hui, je sens, je pense dans ma vie, à mon âge là, avec l'expérience que j'ai accumulée, que ça y est, j'incarne vraiment, je pense, peut-être pas complètement parce que j'ai encore des choses à Mmh. voilà, à apprendre et à découvrir, mais en tout cas, je m'incarne vraiment totalement là, dans ce que je suis et dans cette idée d'être canal. Voilà. Mmh. Donc après, voilà, je pense pas que moi, je puisse vraiment dire que j'ai reçu cet appel comme ça, mais voilà, après oui, chacun peut, aller chercher évidemment, à, comprendre les choses autrement qu'à travers des concepts, qu'à travers le mental et aller chercher ces messages qui viennent aussi bien d'en haut que de l'intérieur, en fait, hein. C'est Mmh. juste, Ouais. tu vois? Voilà. Yes. Bon, c'est quand qu'on t'accueille, dans le village des sorcières à l'éco-village du Portugal? Écoute, on prend rendez-vous, je sais pas, mais avec joie, en tout cas. Ouais, Et avec joie. et pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, quelles sont tes actualités pour ce printemps, cet été? Alors, bah, je continue, au quotidien d'accompagner, des gens, donc ça, on peut prendre rendez-vous avec moi pour des séances de soins individuels. Je fais des Mmh. soins collectifs aussi sur donation parce que je ça, pour moi, c'est très important que le soin énergétique puisse être aussi accessible à tous. Mmh. Donc ça, je continue de le faire régulièrement. Mon actualité, bah, donc c'est l'oracle qui vient de sortir, il y a pas très longtemps, donc je continue de l'accompagner. J'ai une retraite qui est prévue au mois de juin, mais qui, bon, là, pour le moment, est complète et je suis et ça, c'est mon grand projet et je pense que j'en ai pas vraiment encore beaucoup parlé, donc tu vas être une des premières à qui j'en Ouais. parle ouvertement, mais je suis dans l'écriture d'un nouveau livre qui sortira en 2023. Mmh. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus et là, c'est vraiment un livre de transmission. Pour le Mmh. coup, tu vois, on revient à ce mot, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est un livre, sans prétention aucune, mais dont on a besoin. Mmh. Comme le tien, tu vois, de livres. C'est vraiment des livres, en ce moment, c'est des pierres sur le chemin. Donc Mmh. chacun saisira ou pas cette pierre, mais en tout cas, je pense que c'est important qu'elle existe. Donc voilà, c'est en ça que je dis ça, vraiment sans prétention. C'est juste parce que je pense qu'il y a, voilà, il y a des moments où si on peut donner ce qu'on sait Ouais. pour que chacun puisse s'en saisir, bah, c'est le moment ou jamais en ce moment de le faire. Donc voilà, donc c'est un livre qui va parler de spiritualité et de rituels, Mmh. hein, et voilà, qui va justement danser, entre la spiritualité et les rituels. Voilà. Mmh. Merci Stéphanie, merci infiniment. Je Merci sais à pas toi. comment vous vous sentez vous, mais c'est toujours une joie mais en même temps une joie hyper posée, heu, cette danse quand on est Ouais. quand on est ensemble. Je sais pas comment toi tu l'as vécu cet échange? Ah moi j'aime beaucoup, qu'on échange ensemble et ça pourrait durer encore, beaucoup plus longtemps en fait. Oui, c'est ça, il y a une dilatation, spatio-temporelle. Voilà, Je me dis, quand tu viendras ouais. au Portugal, je pense qu'il y aura de quoi faire une spirale. Ouais, bah, je viendrai avec de quoi faire, Mmh. et on pourra marcher ensemble ce labyrinthe, ça sera un moment magique. Ouais. Mmh et si tu as envie peut-être de terminer par un mantra qui t'accompagne en ce moment ou un message du cœur que tu as envie de partager aux personnes qui nous auront écoutées? Bah, écoute, il y a un mantra, qui m'accompagne, beaucoup en ce moment, c'est le mantra d'Ama. Mmh mh. Il dit donc, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mmh. C'est un mantra d'amour universel pour tous les êtres sur tous les plans. Voilà, Mmh. Merci. on en a besoin. Oui. Merci à toi Envoyons pour cette invitation. envoyons cette vibration à tout autour de nous, à toutes les personnes qui en ont besoin et merci, merci, merci pour ta présence. Mais merci, moi je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi
Et puis on se dit à très vite alors. Avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.